Considérons les trois dispositions suivantes. Comparer entre Q1, Q2 et Q3. Soit une poutre en béton de section rectangulaire 50 par 120 cm, soumise à M qui est égal à 0,80 MN. Premièrement, déterminer le diagramme des contraintes. Deuxièmement, vérifier la condition de la résistance si on considère la contrainte admissible en compression est égale à 14,2 MPa. La contrainte admissible en traction est égale à 2,1 MPa. Soit une poutre en béton précontraint de section rectangulaire 50 par 120 cm, soumise à M qui est égal à 0,80 MN et un effort centré de précontrainte qui est égal à 4 MN. Déterminer le diagramme des contraintes. Vérifier la condition de la résistance si on donne la contrainte admissible en compression 14,2 MPa et la contrainte admissible en traction 2,1 MPa. Soit une poutre en béton précontraint de section rectangulaire 50 par 120 cm, soumise à M qui est égal à 0,80 MN et un effort excentré de précontrainte qui est égal à 1,231 MN. L'excentricité est égale à moins 0,45 m. 1. Détermine le diagramme de contrainte. 2. Vérifie la condition de la résistance. Soit une poutre de section rectangulaire 50 cm par 120 cm, l'élément est de classe 1. L'élément est soumis à un min 1,25 MN et à un max 3,2 MN. On donne P est égal à 5,1 MN. L'excentricité est égale à moins 0,44 m. Déterminer le diagramme des contraintes sous M min et M max. Soit une poutre de section rectangulaire, les dimensions c'est 100 cm et H c'est à déterminer, soumise bien sûr à la précontrainte. Déterminer la hauteur de la poutre, H. Déterminer la force de la précontrainte. Déterminer l'excentricité de la force de la précontrainte. On donne la contrainte limite de béton est égale à 0 pour la traction et 1200 tonnes par mètre carré pour la compression. Note, on néglige le poids propre de la poutre. Déterminer pour un béton de FC28 qui est égal à 30 MPa les caractéristiques suivantes. La résistance à la compression au jour G est égale à 7 jours. Déterminer à 28 jours la résistance à la traction, le module de déformation longitudinale instantanée et le module de déformation longitudinale différée. Pour un béton AC28 qui est égal à 35 MPa, déterminer la contrainte limite de compression ultime en situation courante et accidentelle. Déterminer la contrainte limite de compression en service. Tracer le diagramme contrainte déformation du béton. Et quatrièmement, à défaut des données expérimentales, dans le cas où on a besoin d'une évaluation plus précise des déformations, tracer le diagramme contrainte déformation du béton. Pour un acier passif FE400,
Déterminer la contrainte limite ultime en situation courante et accidentelle. Déterminer la contrainte limite en service dans le cas d'une fissuration peu nuisible, préjudiciable et très préjudiciable. Tracer le diagramme contrainte déformation de l'acier passif. Pour un acier actif, FPEG qui est égal à 1583 MPa, tracer le diagramme contrainte déformation de l'acier actif. Déterminer la déformation de retrait d'une poutre de section 0,30 multiplié par 0,70 m mise en tension à 7 jours dans les conditions suivantes. Un climat humide, zone A. Un climat tempéré sec, zone B. Un climat très sec ou désertique, zone D2 et D3. Déterminer pour une poutre en T les caractéristiques géométriques suivantes. L'aire de la section, B. Le moment statique, S. La distance de la fibre supérieure, Vs, et la distance de la fibre inférieure, Vi. Le moment d'inertie, I. Le module de résistance, W. Le rayon de gyration, I. Et le rendement de la section, ρ. Déterminer les caractéristiques géométriques de la section suivante. L'aire de la section, le moment statique, la distance de la fibre supérieure et la distance de la fibre inférieure, le moment d'inertie, le module de résistance, le rayon de gyration et le rendement de la section. Soit une section avec les caractéristiques suivantes. Déterminer les caractéristiques de la section brute. Distance de la fibre supérieure, Vs. Distance de la fibre inférieure, Vi. Moment d'inertie par rapport au centre de gravité, Ig. Rendement de la section. Cette section comporte 4 gaines de 70 mm de diamètre, situées respectivement à 105 mm et 245 mm de la fibre inférieure. Le centre de gravité des gaines est à une distance de 0,925 m de la fibre supérieure. Déterminer les caractéristiques de la section nette. L'aire de la section, Bn. Le moment statique, Sn. Distance de la fibre supérieure, Vs. Distance de la fibre inférieure, Vi. Le moment d'inertie par rapport à l'axe delta. Le moment d'inertie par rapport au centre de gravité. Et le rendement de la section nette. Les gaines contiennent chacune un câble 9T15 de section 1251 mm². Le coefficient d'équivalence est près égal à 5. Déterminer les caractéristiques de la section homogène. L'aire de la section, moment statique, distance de la fibre supérieure, distance de la fibre inférieure, moment d'inertie par rapport à l'axe delta, moment d'inertie par rapport au centre de gravité
et le rendement de la section. Soit la poutre schématisée sur la figure suivante. 1. Déterminer les caractéristiques géométriques de la section. 2. Déterminer les moments fléchissants, un min et un max. 3. Déterminer les contraintes limites du béton. En phase de construction, G est égal à 7 et 14 jours. Et en phase de service, on donne FC28 est égal à 35 mégapascales. Soit une poutre de post-tension de longueur de 47 mètres soumise à la précontrainte par 4 câbles de 7T15 à G est égal à 8 jours. Pour la section à mètre travée, déterminer la tension à l'origine, la perte due au frottement, la perte due au recul d'ancrage, la perte due à la déformation instantanée du béton et la perte instantanée. Déterminer également la perte due au retrait du béton, la perte due au fouillage du béton, la perte due à la relaxation des aciers et la perte différée. Déduire la valeur de la contrainte finale probable, la contrainte finale maximale et la contrainte finale minimale. Avec les données suivantes, l'angle de levage, coefficient de frottement en courbe, coefficient de frottement en ligne, glissement, la contrainte dans le béton, la contrainte maximale dans le béton, la contrainte finale. Contrainte de compression à 28 jours, le retrait final, la contrainte garantie à la rupture des armatures de la précontrainte, la contrainte d'élasticité garantie, coefficient de relaxation à 1000 heures, μ0 et module de Young des armatures de précontrainte. Soit une poutre de post-tension de section rectangulaire, 35 par 72 cm, de longueur de 15 mètres, soumise à la précontrainte par 6 câbles, AG est égal à 10 jours. Pour la section à mètre travée, l'excentricité du câble de précontrainte est égale à moins 270 mm. Déterminer la tension à l'origine, la perte due au frottement, la perte due au recul d'ancrage, la perte due à la déformation instantanée du béton et la perte instantanée. Déterminer également la perte due au retrait du béton, la perte due au fouillage du béton, la perte due à la relaxation des aciers et la perte différée. Déduire la valeur de la contrainte finale probable, la contrainte finale maximale, la contrainte finale minimale. On donne les valeurs suivantes. Angle de levage, coefficient de frottement en courbe, coefficient de frottement en ligne, glissement, le module instantané à 10 jours, la section des armatures de la précontrainte, la contrainte de compression de béton à 28 jours, le retrait final, la contrainte garantie à la rupture, la contrainte d'élasticité, coefficient de relaxation à 1000 heures, coefficient μ0, module de Young des armatures de la précontrainte, le moment d'inertie nette de la section et la section nette.
Soit une poutre de 40 mètres de longueur précontrainte par des câbles formés de torrents à très basse relaxation avec une relaxation garantie à 1000 heures est égale à 2,5%, de limite d'élasticité 1583 MPa et de contrainte de rupture garantie 1770. La mise en tension a lieu à 12 jours sur un béton de résistance FC28 35 MPa. Le retrait final est égal à 3 10 puissance moins 4. Le glissement de l'ancrage est de 5 mm. Les coefficients de frottement sont F et Φ. La contrainte au centre de gravité des armatures due à l'action des charges permanentes existantes à la mise en tension et à l'action de la précontrainte vaut 7,5 MPa. La contrainte supplémentaire apportée par les actions permanentes appliquées à 50 jours vaut 1 MPa. La contrainte finale valant 7,2 MPa. Pour la section à métraver, déterminée, déduire la valeur de la contrainte finale probable, la contrainte finale maximale et la contrainte finale minimale. Soit une poutre de section rectangulaire 50 par 120 cm soumise au moment min 1,2 MN et un max 3,2 MN avec une valeur de l'enrobage DI est égale à 0,15 m. Déterminer la valeur de la précontrainte P1 et P2. Donner une constatation sur la nature de la section et déterminer la valeur de l'excentricité E0. Soit une poutre de section rectangulaire 50 par 120 cm soumise au moment M min qui est égal à 1,9 MN et M max 2,4 MN avec un enrobage de DI qui est égal à 0,15 m. Déterminer la valeur de la précontrainte P1 et P2. Schématiser le diagramme des contraintes. Soit une dalle de dimension 1 m et H à déterminer, de 15 mètres de portée soumise à une charge d'exploitation qui est égale à 0,05 MN par mètre carré, avec une valeur d'enrobage égale à 0,107 m. Le béton utilisé a une résistance de 30 MPa. On donne la contrainte limite de traction est égale à 0, la contrainte limite de compression 15 MPa. 1. Déterminer la hauteur H. 2. Déterminer la valeur de la précontrainte P et la valeur de l'excentricité E0. 3. Donner une constatation sur la nature de la section. Exercice identique à l'exercice précédent. Avec un petit changement, on prend la charge d'exploitation égale à 0,03 MN par mètre carré. On considère une poutre isostatique de 30 mètres de portée. Elle est précontrainte par 6 câbles de type 12T13 dont le tracé est défini par le schéma suivant. Outre son poids propre, la poutre est soumise à une charge permanente de 2 tonnes par mètre linéaire et une surcharge de 2,7 tonnes par mètre linéaire. Les câbles sont mis en tension à un âge dépassant les 28 jours. Caractéristiques géométriques des sections: brutes, nettes, homogènes. La section, le moment d'inertie, la distance de la fibre supérieure, la distance de la fibre inférieure. Valeur de la précontrainte.
en x est égal à 10 et en x est égal à 15 mètres de section, à la mise en tension des câbles et au temps infini. On utilise un béton FC28 35 MPa, FT28 est égal à 2,7 MPa. Déterminer la valeur du moment en x est égal à 10 et en x est égal à 15 mètres. Vérifier les contraintes à la mise en tension. Vérifier les contraintes en service, toujours pour x est égal à 10 et 15 mètres. Calculer le ferrage passif en x est 10 mètres et en x 15 mètres. On considère une poutre de section rectangulaire de hauteur 1 mètre et d'épaisseur nette 45 cm. Elle est soumise aux efforts tranchants suivants. Charge permanente 30 tonnes, surcharge 27 tonnes. La contrainte normale au centre de gravité est égale à 3 MPa. FC28 30 MPa, FT28 2,4 MPa. La poutre ne comporte que des étriers passifs. Vérifier les contraintes dans le béton et déterminer les étriers à mettre en œuvre. On considère une poutre isostatique de longueur de 20 mètres, précontrainte par deux câbles de diamètre 70. Données, G est égal à 51 kN par mètre, Q 148 kN par mètre, FCG c'est 30 MPa, l'effort de précontrainte c'est 7,45 MN, Z est égal à 1,484. Déterminer une distance de 1 mètre de l'appui, alpha est égal à 7,69. L'effort tranchant en état limite de service, V de G. L'effort tranchant en état limite de service, V de Q. L'effort tranchant réduit, VR1 en service. L'effort tranchant réduit, VR2 en état limite de service. La contrainte du cisaillement. La contrainte de compression. Déterminer une distance de 1 mètre de l'appui, alpha est égal à 7,69. L'effort tranchant ultime, VRU. L'effort tranchant ultime, V'RU. Contrainte de cisaillement ultime. Angle d'inclinaison des bielles.